Après avoir quitté la vue panoramique du désert de Judée, le groupe converge vers la ville de la paix, Jérusalem. David et Moti en sont tous deux fiers. Ils nous souhaitent à tous la bienvenue. Yerushalayim, ce qui veut dire ville de paix où il ne manque de rien. C'est sur cette promenade de Jérusalem que Moti retrouve son épouse Sigal et ainsi que leurs deux enfants, Almog et Aviv. C'est aussi l'occasion de connaître Eli Berzan, le responsable de l'agence qui organise les voyages touristiques pour Israël. Pour ceux qui l'ont... Bonjour, shalom. Bienvenue à Jérusalem. Eli Berzan, qui est le propriétaire de Roots Travel. Si jusqu'à maintenant, vous appréciez le séjour, cet homme est en partie responsable de la qualité des hôtels, la qualité de toute l'organisation. Vous pouvez lui dire merci. Je suis très heureux de vous voir ici à Jérusalem, capitale spirituelle de nous tous. Et j'espère que vous avez, je suis sûr que vous allez avoir une très spéciale expérience ici avec Moti et avec vous tous ici à Jérusalem. Pour les pèlerins, l'accueil se fait avec le pain, le vin et le sel. Quelques semaines avant vous est arrivé un homme, et cet homme s'appelle Abraham. Et Abraham, lorsqu'il arrive la première fois, il va être reçu par un roi. Vous vous souvenez comment s'appelle ce roi? Melchisédek. Et comment il va l'accueillir? Avec du pain et avec du vin. Vous arrivez, je vous dis, quelques heures après Abraham, et on se retrouve avec des amis, avec ma famille, avec Eli, qui m'est très cher. Alors on va vous accueillir ici, comme on a toujours accueilli les pèlerins qui montent à Jérusalem. On va vous accueillir avec du vin et avec du pain. Il y a un beau mot en français, vous savez, le copain. Celui qui partage le pain. Donc on va ensemble partager le pain et on va ensemble partager le vin. Roi Melchisédek. Melchi, ça veut dire mon roi, Sédek de justice, le roi de justice. Et Melchisédek, il était prêtre et sacrificateur en même temps. Et c'est pour ça que Abraham vient vers lui, et en fait, il y a ce partage, il vient et il se partage du pain, du vin et du sel. Et du sel, vous verrez sur la table, il y a du pain, du vin et du sel. Et donc, c'est un peu comme une offrande. Et ce Melchisédek, il a une prière un petit peu spéciale, dans le sens où, au lieu de bénir Dieu d'abord, rappelez-vous les prières, je vous ai dit, on bénit d'abord Dieu qui donne le pain. Lui, il bénit directement Abraham. Et certains juifs disent, c'est là où il a perdu sa sacrificature. Et c'est pour ça qu'après, il y a eu Aaron. Mais en fait, nous qui avons la nouvelle alliance, dans le livre des Hébreux, il est parlé de Melchisédek. Et nous sommes sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek et non plus selon l'ordre d'Aaron. Pourquoi? Parce que Melchisédek, il pouvait bénir directement Abraham parce qu'il est la symbolique de Jésus. Les premières impressions ne manquent pas. Pour certains, c'est le silence respectueux.
Je suis très émue. Et je peux pas dire grand-chose. Enfin, ça m'a impressionné, ça m'impressionne. Cette ville m'impressionne beaucoup. Et c'est la première fois que j'y viens, donc... Pour moi, c'est le corps du Seigneur avec le sel, que sa vie elle est agréable, et le sang qui nous a purifiés de tout péché. Amen. Beaucoup de bonheur. Franchement, c'est surtout c'est l'endroit de notre dernier rendez-vous avec le grand roi. C'est génial, c'est beau. Puis j'attends la suite avec impatience. C'est la ville du grand roi. On ressent une grande émotion, une grande joie. C'est la deuxième fois que je viens ici, mais là aujourd'hui c'est particulier. On va vivre de grandes bénédictions avec mes frères et mes sœurs. Avec le pain, le vin et le sel dans Jérusalem. Et, c'est merveilleux de découvrir la ville de Jérusalem. Beaucoup d'émotions. Je suis époustouflé de voir Jérusalem. Vraiment une surprise pour moi. Je suis tellement émue que je n'arrive même pas à parler. C'est un temps fort. On dirait que c'est un retour au pays. Je me suis vraiment sentie très émue quand je suis entrée dans la ville du roi, tel que Moti nous a lu. Je ne sais pas si c'est la Bible, il nous donnait des passages bibliques. Alors chaque fois qu'il disait ville de ceci, ville de ceci, vraiment dans mon cœur c'était comme des coups. Alors vraiment je suis très contente d'être en Israël. Avec ce passage, ce pain, ce partage de ce pain, de ce vin, de ce sel, avec le passage avec Melchisédek, roi de Salem. Avant même d'entrer, mes entrailles tressaillaient de joie. Parce que j'allais toucher le sol de mon roi. Imaginez avec la ville du grand roi, c'est un moment spécial, quoi. Très spécial. Je vois le panneau « Welcome to Jerusalem » et je me suis sentie transformée. Et c'était une joie vraiment de toucher le sol. Moi, je sens la bénédiction sur nos vies, sur ma vie, sur nos vies, à nous qui croyons. C'est un véritable privilège de pouvoir entrer pour la première fois, pour moi en tous les cas, dans cette ville de Jérusalem, avec cet accueil. Et je me sens vraiment accueilli par Dieu lui-même. Beaucoup d'émotions et surtout de savoir que le Christ est venu là pour finir sa vie, quoi. C'est émouvant. Après le tunnel, j'ai vraiment été très émue. Et après, j'arrêtais pas de penser, en voyant tous les gens, mais je me disais, mais tous ces gens-là, est-ce qu'ils croient en Jésus? Est-ce qu'ils croient même en l'éternel, quoi? Et j'essayais de prier pour les gens. Je me disais, c'est bien beau tous ces gens, mais par rapport au temps de Jésus, il y en a combien parmi tous ces gens qui seraient sauvés, qui croient en Dieu, quoi, voilà. C'est toujours tout plein d'émotions parce que c'est dans cette ville de Jérusalem que Jésus-Christ va revenir. Et c'est la ville de l'éternel Dieu et c'est toujours tout plein de larmes lorsqu'on arrive, la joie de découvrir la maison. On se sent ici accueilli, on est chez nous, ici, chez nos frères juifs. Je suis trop émue. Moi, ce que je veux, c'est être encore plus près de lui, encore plus près et me rapprocher encore plus parce que je suis déjà venue il y a 30 ans. Mais là, je redécouvre et ça va rester dans mon cœur. C'est la seconde fois que j'ai l'honneur de venir à Jérusalem. Et c'est vraiment avec émotion que j'ai revu Jérusalem. Et je suis très heureuse d'être ici. C'est une ville qui est très bien bâtie, qui est très belle. Et on sent vraiment la paix dans cette ville. Malgré tout ce qu'on dit à la télévision, on sent la paix dans cette ville. Il faut rejoindre le lieu d'hébergement, l'hôtel Kibbutz Ramat Rachel. Après un bon repas, voici quelques extraits de danse folklorique. Danseurs folkloriques d'Israël. Eli, you want to come? Alors, je vous demande d'accueillir vraiment Eli qui vous sort ce cadeau. En général, ces équipes, ce sont les équipes pour quelques-uns de personnes. En général,
font pas des spectacles privés comme ça. Ils font des spectacles, mais dans des salles de théâtre où il y a des centaines de personnes qui viennent assister à leur spectacle. Mais pour nous spécialement, à cause d'Eli et sa générosité et l'amitié qui nous unit, il vous offre ce spectacle. Merci à Eli pour sa générosité en offrant à tous ce spectacle fortement apprécié de chacun. Un des fils de Moti, Almog, étudie dans une école ouverte à toute population, y compris des enfants défavorisés et handicapés. Méphibosheth est une association dont Moti et Michel font partie. Le but de celle-ci est de financer des projets pédagogiques. Voici quelques extraits de ce tournage. Bonjour à tous. Elle s'appelle Tami Bassam. Elle est enseignante d'abord dans l'école depuis 17 ans. Et elle est la directrice depuis 3 ans. Il y a 370 élèves dans cette école. Grâce à l'argent donné par Méphibosheth, cette année il y a une classe de musique qui a été ouverte. Et grâce à cette classe de musique, elle a réussi à faire sortir le talent. Et elle a remarqué en particulier, lors d'une cérémonie à l'école, le talent de ces deux jeunes garçons. Ils ont chanté une prière juive qui dit « Modéani », je te remercie, je te rends grâce. C'est le départ vers le mont des Oliviers. Jérusalem, la ville d'or, y est contemplée. On contemple la ville de Jérusalem, mais nous sommes sur le mont des Oliviers. C'est ici qu'Ézéchiel a eu la vision de Dieu. C'est ici aussi que David est monté sur le mont des Oliviers, se couvrant la tête en pleurant, fuyant la persécution de son fils Absalom. Nous, ou certains d'entre nous qui sommes parents, imaginons-nous qu'on doit fuir parce qu'un de nos enfants nous en veut à mort. Quelle tristesse dans nos cœurs. Et au lieu de le faire assassiner, au lieu de le faire éliminer, David fuit, comme il a fui devant Saül, pour pas lui-même être celui qui se venge, mais de laisser à Dieu la vengeance et la rétribution. C'est ici aussi que Jésus se retirait souvent pour prier, et c'est ici que les disciples demanderont à Jésus, « Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier, parce qu'on voit que tu pries comme les autres, comme personne n'a prié avant toi. » Et c'est ici, sur le mont des Oliviers, que Jésus leur enseignera
à prier. C'est ici aussi que Jésus, en regardant Jérusalem, pleura sur Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il voit l'endurcissement de leur cœur. Il voit qu'ils ne le reconnaissent pas comme étant le Messie. Mais c'est aussi d'ici que Jésus a été enlevé, qu'il est monté vers le ciel. C'est à partir du mont des Oliviers. Et c'est aussi qu'il reviendra. Vous vous rappelez lorsqu'on était à Armageddon, Megiddo, et on disait qu'à partir plus loin que la Jordanie, jusqu'au mont des Oliviers, que tout cet espace serait rempli par les armées de toute la terre qui viendront contre Jérusalem. Et c'est là que je crois de tout mon cœur que Jésus va revenir. Et comme disait Rabbi Jacob tout à l'heure, il va poser les pieds sur cette montagne. Et quand il va poser les pieds sur le mont des Oliviers, il va y avoir un terrible tremblement de terre. La vallée de Josaphat, qui est ici entre le mont des Oliviers et le mont Moria, où est situé Jérusalem, eh bien, va se fendre en deux. Les morts vont ressusciter. C'est pour ça qu'il y a un cimetière là-bas qu'on verra quand on sera sur les degrés du temple. Il y a un cimetière. Les Juifs viennent de partout à travers le monde pour se faire enterrer à Jérusalem, ici sur le mont des Oliviers, parce que c'est la résurrection des morts qui aura lieu. La descente vers le jardin de Gethsémané permet au groupe de comprendre la décision que Jésus a prise pour l'humanité. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, Jésus priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il revint et trouva encore les disciples endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. « Abba, Papa, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, mais que ta volonté soit faite. » Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche. Le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs.
Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. Jésus, tu nous appelles à Gethsémane. Jésus, tu nous appelles à veiller, prier. Jésus, tu nous appelles à te rechercher. Jésus, tu nous appelles à veiller, prier. Gethsémane, c'est le monde de la décision. C'est ici que Jésus a pris définitivement la décision de donner sa vie pour nous. Avant le repas, dans la chambre haute, il dira à ses disciples, personne ne m'enlève la vie, personne ne m'ôte la vie. J'ai le pouvoir de la garder ou de la donner. Et je décide et choisis volontairement de donner ma vie en rançon pour vous. Et dans ce jardin de Gethsémane, le lieu du pressoir, Jésus a vécu à l'avance l'agonie de la douleur qui l'attendait alors qu'il savait que dans quelques heures, on viendrait l'arrêter, qu'on le condamnerait injustement, qu'on le frapperait, qu'on lui arracherait la barbe, qu'on mettrait une couronne sur sa tête, une couronne d'épines, qu'on lui donnerait 39 coups de fouet et que par la suite, on le chargerait d'une croix qu'il devrait porter jusqu'à Golgotha et que là, il serait crucifié jusqu'à ce que mort s'en suive. Et c'est dans ce jardin où Jésus a vécu ce combat intense. Rabbi Jacob nous a lu le texte où Jésus s'adresse à son Père et dit « Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. » Mais j'ai l'impression que ça devait être beaucoup plus un cri de détresse. « Seigneur, est-ce que c'est possible qu'il y ait un autre chemin? Est-ce qu'il y a une autre façon de faire? Seigneur, y a-t-il une autre façon qu'on puisse les sauver? Y a-t-il un autre moyen que celui que je dois prendre d'aller à la croix? » Et il y a une agonie telle, parce que Jésus sait les souffrances qui l'attendent, et c'est en tant qu'homme qu'il va souffrir. Je ne crois pas que les gens ont, de façon majoritaire, peur de la mort, mais on a peur de la souffrance. Alors imaginez-vous l'angoisse de Jésus. Et pourquoi il choisit non pas sa volonté, mais celle de son Père? Parce qu'il est venu en mission. Est-ce qu'on a compris notre mission? Est-ce qu'on sait que nous aussi, nous sommes en mission? Jusqu'à où aimons-nous Dieu? Jusqu'à où aimons-nous Jésus? Quel est le prix que nous sommes prêts à payer pour marcher dans ses voies, pour faire sa volonté et non pas la nôtre? Bien-aimés, lorsque nous réalisons ce qu'a coûté comme prix à notre Sauveur, le péché, nous devons, si nous avons compris le prix qu'il a dû payer, combattre le péché et pas nous complaire dans le péché. C'est le péché qui l'a emmené à la croix. Et c'est dans ce jardin de Gethsémane que Jésus a réalisé toute l'ampleur de sa mission. Et c'était jour J moins quelques jours. Et j'aimerais que dans ce temps de réflexion qui va suivre, alors que je demanderai à Yves de refaire ce chant qui vient de lui être inspiré, que nous aussi, on puisse se placer devant Dieu. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas où tu te situes, qui nous séparera de l'amour de Dieu. Mais lorsque Jésus, dans ce jardin de Gethsémane, a eu à mesurer le prix qu'il aurait à payer dans les jours qui étaient pour suivre, il pensait à toi, pensait à chacun de nous. Il y a un chant en anglais qui dit « When Jesus went to the cross, he had me on his mind ».
La traduction, c'est quand Jésus est allé à la croix, j'étais dans sa pensée. Il pensait à moi. Dis-le aujourd'hui, dis Dieu, Jésus pensait à moi. Il m'a aimé au point de donner sa vie pour moi. Et c'est ici que la décision s'est prise. C'est ici qu'a pris la décision. C'est ici qu'a mesuré la valeur que tu représentais pour lui. Est-ce que nous, on aime assez Jésus pour renoncer à certaines choses, pour ne pas lui déplaire, pour ne pas lui être désagréable, pour ne pas laisser le péché dominer sur nous? Est-ce que nous, on est prêt à souffrir certaines choses par rapport à notre décision de faire sa volonté et non pas la nôtre? Le mur du Kotel ou mur de l'Ouest ou des Lamentations. Un mur de pierre, surprenant, hein? C'est le lieu le plus saint du judaïsme. Il n'y a rien comme décoration. Il n'y a pas de pierres précieuses, il n'y a pas d'or, il n'y a pas de tapis, il n'y a pas de choses. Un mur, des pierres. Pas n'importe quelle pierre peut-être, d'abord. Un rabbin disait qu'il y a des hommes au cœur de pierre et des pierres au cœur d'hommes. Et que les pierres que vous avez là sont des pierres qui ont une histoire. Bien sûr, personne ne vient ici pour prier les pierres. On est quand même descendants, on est les fils d'Abraham qui a cassé les idoles. Donc pas d'idolâtrie, même si certains peuvent retomber là-dedans. Vous savez, dans toutes les religions, il y a de tout chez les gens. Mais les gens, lorsqu'ils viennent, ils viennent prier uniquement l'Éternel. On dit que sur la terre, partout, il y a la même présence divine, mais qu'il y a des lieux où on peut plus facilement, nous, petits êtres humains, ressentir les choses plus facilement. Et qu'ici, on ressent plus ce qu'on appelle la Shekhina, la présence divine. Et les gens viennent ici prier l'Éternel. On prie personne d'autre. Quand je dis on ne prie pas les pierres, on prie l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, ou Jacob. Et ce mur, en fin de compte, on va en voir beaucoup d'autres parties. On ira tout à l'heure dans les souterrains, c'est la continuité. Là, vous voyez 60 mètres d'un mur qui fait 500 mètres de long, 495. On rentre dans la synagogue, il y a donc tout le long des livres de prière, et puis dans les armoires qui sont là, il y a les rouleaux de la Torah que les gens sortent de temps en temps, notamment pour les bar mitzvah des enfants qui ont lieu vers l'âge de 13 ans. La coutume veut que les juifs qui s'approchent du mur mettent des bouts de papier sur lesquels ils écrivent des prières et ils prient que l'Éternel, que la Shekhina de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, vienne pour répondre aux prières qui sont faites. En 1967, on va avoir une guerre en Israël. On n'aime pas les guerres en Israël. Vous avez vu beaucoup de militaires, et les militaires, ce qu'on essaye de leur enseigner, premièrement, c'est notre histoire, les bonheurs, les malheurs, mais tout doit être fait pour éviter la guerre. Regardez comment ça descend profond et regardez qu'il y a tout un tas de murs qui n'ont pas vraiment de rapport avec l'histoire dont je vous parle. Regardez ici cette structure. Vous êtes ici sous des arches. Alors on va essayer de comprendre où on est dans quelques minutes, mais ce n'est pas le mur. Le mur, pour se repérer, il est comme ça par rapport à nous. Comment ça se passait à l'époque du deuxième temple? Premièrement, la construction hérodienne est fabuleuse. Elle est grandiose, elle est magnifique, et le but d'Hérode, c'est d'épater la galerie. Et je crois qu'il est réussi. Essayez d'imaginer que tous les bâtiments qui sont le temple et les alentours du temple, c'est que des pierres, comme celle-ci, ce qu'on appelle des pierres taillées. Donc il faut une somme de pierres incroyable. Ça, ce sont les blocs minuscules. Ils sont tous les deux d'un côté à l'autre du même bloc. Vous voyez la taille ici de ce bloc. Flavius Joseph écrit, je vous ai dit, sur 10 mètres en conversion. Et les archéologues, pendant longtemps, les historiens disaient, il exagère, il est méditerranéen, il a des rêves comme ça, il avait une pierre de 6 mètres, il dit 10. Mais il s'est trompé dans l'autre sens, elle fait 14 mètres de long. Cette pierre qui est là, c'est une pierre où vous voyez, des gens viennent mettre des papiers.
C'est une pierre où il y a encore de l'humidité, très très souvent. Le Rav Goren, lorsqu'il a commencé à fouiller ici avec les archéologues, il disait que cette pierre, elle suintait toujours. Il y avait de l'eau. Et lorsqu'on touche, c'est vrai, vous voyez, il y a encore du verre ici. Et il disait, le Rav Goren, que c'était les pleurs du peuple d'Israël. Depuis Abraham, qui amène son fils Isaac en sacrifice, qui a toute la foi, qui est prêt à faire un autel, qui est prêt à prendre un poignard, mais qui pleure. Parce qu'il amène son fils. Et lui, c'était les pleurs aussi de ce rabbin qui avait perdu un de ses fils pendant la guerre. Et qui disait que c'était les mêmes pleurs, la même espérance depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui. Une femme était à côté de moi qui récitait des prières et après elle s'est appuyée et elle pleurait. Et j'étais à côté, je l'entendais et moi-même j'étais vraiment prise dans ce... Je sentais vraiment la présence de Dieu là et je sais qu'il est là, je savais qu'il était là et qu'il est celui qui nous aime et celui qui répond à nos prières. La chambre haute, un lieu de recherche pour le baptême du Saint-Esprit. De Rome, juifs, Jacques, Rabbi Jacob, introduit ce temps mis à part par la lecture du deuxième livre des Actes des Apôtres concernant le baptême du Saint-Esprit, survenant 50 jours après la Pâque, là où des signes visibles et audibles accompagnaient l'effusion promise du don céleste. se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla. Apollos était un homme qui enseignait avec exactitude. Suite à cette lecture, Michel encourage, éclaire et exhorte le groupe à rechercher cette effusion de l'esprit. Pour d'autres, à raviver le feu qui était en eux et à dépendre de cet Esprit Saint, tout comme il le mentionne en prenant l'exemple d'Apollos. Et là, il l'amène à une dimension plus grande. Ne faites rien sans avoir reçu la puissance du Saint-Esprit. Parce que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Et nous sommes dans ce lieu où, pour la première fois, d'une façon générale, le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui étaient là en attente de la promesse. Lieu de louange et d'adoration dans des langues célestes renouvelées. Pour la première fois, vous avez prié en langue. Toi, Géraldine? En fait, je ne sais pas l'expliquer, c'est sorti tout seul. Et je ne m'arrêtais plus. Et après, je ne sais pas, je suis partie et j'étais très bien. J'ai ressenti beaucoup de bien-être, la paix. Et, en fait, j'avais plus envie, j'avais plus la force de me relever. J'étais bien. J'étais bien où j'étais, j'avais pas envie de revenir. Et après, j'ai à nouveau écouté ce qui se passait autour de moi, les bruits, les voix. Et je suis revenue à moi, mais je ne sais pas où j'étais, mais j'étais très très bien. Bruno? Moi, je l'avais reçu quand j'étais jeune et je l'ai retrouvé. Et je suis très heureux aujourd'hui. J'ai parlé en langue, j'ai fait des phrases.
Il l'avait reçu, puis il l'a perdu. Et ça arrive malheureusement trop souvent à des gens. Et c'est la raison pour laquelle il faut le pratiquer chaque jour. On prie en langue chaque jour, à toutes circonstances. Quand l'apôtre Paul il dit prier sans cesse, ça ne veut pas dire d'être à genoux dans un coin 24 heures par jour. C'est que nos pensées sont tournées vers Dieu. Puis dans des temps neutres comme ça, tu es au volant de ton auto. Moi, souvent, je me mets à prier en langue, à chanter en langue. Puis alléluia! Amen, c'est ça. Oui, Jean-Marie. Et j'étais un peu paumé. En fait. J'ai cherché à droite, cherché à gauche. J'ai pas trouvé. Et j'ai prié le Seigneur, encore ce matin. J'ai dit ce matin, Seigneur, réponds à mes prières. Mais des prières simples. Seigneur, donne-moi l'esprit. Que je puisse communiquer avec toi en liaison directe. J'ai pas besoin d'internet mais l'esprit. Et je rends grâce au Seigneur parce que vraiment, il est merveilleux. J'ai rien d'autre à dire. J'ai ressenti vraiment une paix et une joie surnaturelle à l'instant où vraiment j'ai reçu le Saint-Esprit. Bon, je parle en langue, mais il est bon de renouveler sans cesse le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et là, j'ai vraiment ressenti un bien-être, vraiment, ça ne s'explique pas, quoi. C'est surnaturel, ça vient de Dieu. Quand je suis tombée à terre, eh bien, j'étais très heureuse au-dedans de moi et je me suis relevée, eh bien, je me sens très, très bien. Amen. Et tu n'es plus timide. Hein? Regardez, dis, je ne suis plus timide au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je ne pensais pas être avec vous ce matin parce que j'avais tellement mal hier soir que je disais c'est pas possible, Seigneur, je ne pourrais pas. Mais Seigneur, comme je suis venue ici par la foi, et des fois quand j'ai mal comme ça, je mets une chevillère. Et avant de partir, j'ai dit par la foi, je ne prends pas cette chevillère. Et puis, donc, petit à petit, cette nuit, ça allait mieux. Mais en rentrant ici, ça y est, j'avais un petit peu mal, même ce matin, même en marchant. Et puis, en rentrant là, j'ai plus mal. Merci, Seigneur. Par couple ou individuellement ou comme vous le sentez, mais on veut prier pour la paix de Jérusalem. Vous avez pu voir au sommet les vestiges d'une mosquée qui avait été construite par Saladin, exprès dans la pièce de la chambre haute. Et nous, ce qu'on va faire, on va aller, mais vraiment 2-3 minutes, on va aller dans un endroit qui est une synagogue, mais qui est surtout un lieu, qui est la tombe du roi David. Et non, c'est une tradition dans le judaïsme. De nouveau, c'est comme pour le monde chrétien, dans les lieux saints où vous avez été. Est-ce que le roi David est enterré là? Ça n'a aucune importance. Les gens viennent prier l'Éternel, mais on dit que, vous savez, de notre vivant, il y a des gens qui ont peut-être plus de foi, plus de force, plus de puissance que les autres, qui a une façon plus directe de pouvoir prier. Et que le roi David était de ces personnes-là, bien sûr. Et quelqu'un qui a une telle puissance, une telle force, il va la garder après sa mort aussi. Son âme sera encore plus forte. Donc on demande au roi David d'intercéder en notre faveur. Et c'est pour ça que les Juifs viennent prier ici sur la tombe du roi David. Et vous allez voir, comme dans les synagogues, il y a une partie pour les hommes, une partie pour les femmes. Et nous, ce qu'on va voir, c'est le cénotaphe, c'est-à-dire on voit uniquement l'emplacement. La tombe est bien sûr bien en dessous. Il y a un verset qui dit que le Messie va s'asseoir sur le trône de David. Il y a une continuité. Jésus a pris son dernier repas dans la chambre haute. La puissance du Saint-Esprit est venue dans cette chambre haute. Et c'est juste au-dessus du cénotaphe de David. Il y a donc une continuation de l'histoire. Ce n'est pas une nouvelle histoire, c'est la continuation de l'histoire, puisque le Messie est venu s'asseoir sur le trône de David. On est arrivé dans ce qu'on appelle le jardin, le parc archéologique du Ophel. Le Ophel, en hébreu, ça vient du mot « faire tomber ». Puisque, à l'époque du temple, il y avait la partie la plus haute ici du temple, et de là, on pouvait faire tomber les gens, les jeter. Et cet endroit, on va découvrir beaucoup de choses. Premièrement, on a l'intérieur de la vieille ville.
Alors, ceux qui sont là, sinon vous le verrez en vous levant, restez bien assis. Vous pouvez voir ici une représentation de la vieille ville aujourd'hui, avec dans cette vieille ville 4 quartiers différents. Le quartier juif, le quartier arménien, le quartier chrétien et le quartier musulman. Le groupe fait mouvement sur les degrés du temple. La lecture de la prière de Salomon du premier livre des rois au chapitre 8, au verset 41 à 43, fait plonger tout le monde dans la réflexion malgré la chaleur accablante. Jésus est venu là, ça c'est sûr. Il a marché sur les pierres où on est, c'est sûr. Parce que lorsqu'il rentrait dans le temple, lorsqu'il sortait, c'était pas là. Il n'est pas prêtre. Il n'est pas Cohen, il n'est pas Lévi. Donc il ne peut pas rentrer par les entrées là-bas. Il rentre avec le peuple. Il voit les marchands, il voit les gens ici qui sont sur les marches du temple. Et il rentre. Et si vous regardez les marches qui sont là, beaucoup ont été refaites. Vous voyez ici, sont exprès faites de façon irrégulière pour empêcher les gens de courir. On ne va pas au temple en courant. Donc c'est exprès fait pour empêcher les gens de courir. Et puis de nouveau, il y a des foules. 100 000 personnes qui vont arriver en 1 ou 2 jours. Si vous ne faites pas des marches comme il faut, les gens vont se tomber dessus les uns et les autres. Donc c'est très bien fait en fin de compte par Hérode. Et nous sommes ici, vraiment à Jérusalem, vraiment sur les degrés de David. C'était les chants, les prières qui étaient chantées alors qu'on montait les degrés vers le temple. Donc, on psalmodiait en allant au temple, et on psalmodiait quoi? Psaume 120 à 135. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sachent que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand l'étranger viendra d'un pays lointain, c'est nous. On est venu ici pourquoi? Pour rencontrer le Dieu d'Israël. Donc il dit, quand l'étranger viendra d'un pays lointain pour t'adorer, accorde-lui tout ce qu'il te demandera. Pour que quand il retourne chez lui, il témoigne de ce que tu as fait pour lui et que les gens de son pays sachent qu'il y a en Israël un Dieu vivant. Donc maintenant, on va prendre un temps individuel où chacun peut faire une requête à Dieu et dire à Dieu, Dieu, selon ta parole, ton serviteur Salomon t'a adressé lors de la dédicace du temple cette prière qui me concerne, qui disait que quand moi je viendrais d'un pays lointain pour t'adorer ici, de m'accorder ce que je te demanderais. Dieu, accorde-moi et livrez votre cœur à Dieu, demandez-lui. Et sachant que ce qu'on demande en priant, si on croit qu'on l'a reçu, on le verra s'accomplir. Il est temps de trouver un lieu pour se restaurer. On est dans le souk de Jérusalem, en route vers un lieu très important à visiter qui s'appelle le restaurant des falafels et du shawarma où on va aller manger parce qu'il est quand même 12h30. Mais on est dans le souk, dans la vieille ville de Jérusalem. Moti connaît bien les commerçants de cette cité. À la fois homme de contact et médiateur, il lui arrive de tenter de réconcilier les uns et les autres
quand des conflits internes ont lieu. Ils sont fâchés depuis des années. Et moi, exprès, je vais une fois chez l'un, une fois chez l'autre. Et je leur dis qu'il ne faut pas être fâché dans la vie. Provisions, achats, bref, magasinage, comme dit Michel. Vous allez bien? Regardez où on est. Il y en a qui n'ont même pas encore vu où on est, qui sont encore dans le souk avec leurs affaires. Regardez, on est sur les toits. On est sur les toits de la vieille ville. Moi qui viens ici tellement souvent, vraiment, je monte. Waouh, un rêve chrétien, un rêve musulman, un rêve juif. Chacun avec son rêve. Le rêve juif avec seulement la menorah partout. Le rêve musulman avec seulement les, comment ça s'appelle, les minarets. Le rêve chrétien avec les croix. Et la réalité. Avec les... Non, mais ce qu'il y a de sûr, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on est sur les toits de Jérusalem. Et quand on parle de Jérusalem, on parle de tellement de problèmes. Et il y en a des problèmes. Si vous voulez que je vous les cite, j'ai des listes complètes de problèmes. Mais il y a une chose quand même d'extraordinaire. Depuis 1967, c'est la première fois dans l'histoire où on peut venir prier musulmans. Vous avez vu les musulmans qui allaient aux mosquées? Chrétiens, juifs. Personne ne vous demande. Quand vous êtes venu à Jérusalem, on ne vous a pas dit « vous êtes quoi exactement? Vous êtes catholique, vous êtes protestant, vous êtes ça, vous êtes juif, vous êtes... » Bienvenue d'abord. Et tout le monde peut venir. Et on entend comme ça à Jérusalem les religions. On entend l'appel du muezzin pour les musulmans, on entend les cloches qui sonnent, on entend les prières. On peut s'approcher des synagogues, entendre les gens prier. On entend, hier vous avez vu au mur, au Kotel, les gens qui priaient. On entend les chants, les murmures, les poésies. Et ça c'est une chose qui est, d'après moi, qui est très belle. Alors on met les problèmes un petit peu de côté. Et je crois que lorsqu'on ouvre les yeux ici à Jérusalem, on voit des choses formidables. Il faut parler de la paix à Jérusalem, il faut prier pour la paix, parce que les disputes, elles sont moins importantes entre juifs et palestiniens qu'entre les chrétiens entre eux. À l'époque, on avait encore une culture où on ne savait pas très bien où on allait, etc. On croyait à la résurrection, mais on n'était pas sûr. Et donc on gravait des choses dessus. Et ce qui est extraordinaire, c'est que sur ces objets, on y a trouvé ce que l'on appelle aujourd'hui le sceau messianique de l'église de Jérusalem. C'est ce bouquin qui en parle, qui a été écrit donc par Bob Fischer et Reuven Schmoll. Ce sont les deux, en vente chez Emmet Édition en français. Ce sont les deux chercheurs qui ont trouvé ce genre de choses. Et donc le sceau est extraordinaire parce qu'il est composé à la fois d'éléments complètement juifs et d'un élément chrétien, si j'ose dire. Complètement juif, pourquoi? Parce qu'en haut, il y a la menorah. La menorah à 7 branches qui est représentée. Au milieu, il y a l'étoile de David, dont le pied de la menorah fait partie de la pointe de l'étoile de David. Et le bas de l'étoile de David, c'est la queue du poisson qui termine le sceau messianique. C'est ce que certains d'entre vous ont acheté dans le car et autres. Certains, je les ai encore à l'hôtel. Et au milieu, il y a une croix qui symbolise l'œil du poisson. Et donc, ça a été vraiment le premier signe de l'Église des premiers, on ne va pas dire des chrétiens, puisque c'était des juifs, des juifs qui avaient accepté leur Messie. C'était ce signe-là qu'ils mettaient partout, puisque vous savez que ictus, donc le poisson, ça vient du grec. Et qu'au départ, les premiers disciples n'étaient pas grecs, ils étaient juifs et ils avaient accepté leur Messie, ils avaient accepté Yeshua comme leur Messie. Et donc leur signe distinctif, c'est le sceau messianique qui donc reprend des symboles complètement juifs, avec au centre quand même l'étoile de David qui se perd dans la nuit des temps, et Jésus est l'étoile. On est au musée du livre, où se trouvent les manuscrits de la mer Morte, qui est aussi le musée d'Israël. On ne visitera pas, nous, le musée d'Israël, mais seulement les rouleaux qui ont été découverts à Qumran. Cette maquette est une maquette qui a été réalisée par un historien, archéologue, le professeur Avi Yonah. Cet homme a fait beaucoup de recherches dans les années 50 en particulier, et il a décidé de faire ce grand projet de la maquette de Jérusalem en l'an 66.
Jésus a dit qu'il ne resterait pas pierre sur pierre. Alors pourquoi détruire tout au complet, un coup que c'est brûlé et autres? La tradition dit que, premièrement, eux cherchaient aussi l'or que les Juifs étaient censés avoir, les trésors, et quand il y a eu le feu, il y aurait eu de l'or qui aurait coulé à travers certaines pierres, et donc ils se sont dit, ah, ils ont caché l'or dans les murs, et donc ils ont défait tous les murs pour trouver l'or et qu'ils n'ont pas trouvé. Mais Jésus a dit que ça arriverait. Il n'a pas dit comment. Combien de prophéties comme ça nous ont été dites qu'elles arriveraient, mais sans voir les détails. Mais une chose est certaine, il n'est pas resté pierre sur pierre, comme Jésus l'avait dit. Du côté de la Knesset, le Parlement est entouré par tout un tas de bâtiments qui sont dans le quartier et qui sont très symboliques, bien sûr, puisqu'ils représentent les différentes institutions de l'État, et en particulier au bout de ce jardin, le tribunal suprême de l'État d'Israël, qui a un droit et un devoir de contrôle sur la démocratie. C'est important d'avoir face au Parlement un contrôle qu'on peut voir directement. Vous avez dans le petit bouquin qui a été fait à la perfection par Michel, mais qu'on n'a pas vraiment ouvert, vous avez tout un tas de textes en hébreu, on n'a pas le temps de l'aborder, mais simplement tout en bas là, il y a une espèce d'approche de la Ménorah. Bien sûr, en rapport avec le peuple juif, le peuple d'Israël, des symboles, des signes, des révélations. Jacques en partage toute la passion qui l'anime, la Ménorah. Moti et David sont une fois de plus aux petits soins du groupe. Un pique-nique dans le jardin des roses, au milieu des couleurs, restaurera les estomacs. Todabora, Moti et David. Le mont Golgotha est le tombeau de Jésus. Les dernières étapes d'un pèlerinage riche en enseignements, en sources d'informations historiques et bibliques. Des thématiques plus approfondies seront réalisées ultérieurement pour l'édification de quiconque veut se procurer ces DVD. Michel, Jacques et Moti ont été les moteurs principaux de cette avancée sur la connaissance des écrits et de Dieu lui-même. Voici quelques extraits des lectures et messages apportés par nos amis sur le mont de la soumission et de la victoire. Si on prend le texte biblique, qu'est-ce qu'on apprend dans le texte biblique? Bien sûr que Jésus n'est pas d'ici et qu'il va recevoir
une tombe dans un jardin. Donc il faut imaginer, un peu comme à Gethsémani, des gens qui habitent ici. C'est un certain Joseph, d'origine de quelle ville? D'Arimathée. Donc il n'est pas de Jérusalem non plus, mais il a acheté un terrain à Jérusalem. Il a une ferme agricole, il a un jardin, il doit cultiver ses oliviers, il a ses figuiers, il a sa vigne. Et il a, au bout du jardin, dans un emplacement, un lieu pour son caveau de famille. D'accord? Avec lui, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture ne fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Ce qui est dans mon cœur suite à la lecture du texte que Rabbi nous a partagé, je demandais à Rabbi d'expliquer une petite phrase qui, pour nous, passe peut-être inaperçue, mais c'est au sujet de ce qui a été écrit au-dessus de la croix de Jésus. Les sacrificateurs disent, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis le roi des Juifs. Et moi j'aime bien le détail, hein, vous vous en êtes rendu compte, et je me suis dit, mais pourquoi ils insistent là-dessus? Quelle est la raison pour laquelle ils insistent? Alors j'ai essayé de traduire la phrase, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et en hébreu, on pourrait la traduire ainsi, Yeshua, Anotsri, ou Melech Ayehudim. Yeshua, Jésus, Anotsri, le Nazaréen, ou Melech est roi Ayehudim des Juifs. Yeshua, Anotsri, ou Melech Ayehudim. Et quand vous voyez écrit ces 4 mots, et que vous prenez la première lettre de chaque mot, vous obtenez le tétragramme de Dieu, c'est-à-dire le nom imprononçable de Dieu. Yud, He, Vav, E. Au-dessus de Jésus, il y a le nom de Dieu qui s'affiche. Donc c'est sans doute une des raisons qui ont poussé les Juifs à dire « n'écris pas ça, n'écris pas ça », parce qu'ils étaient en train d'écrire qu'ils étaient en train de crucifier Dieu lui-même. La crucifixion, les gens mouraient par asphyxie. Et sur la croix, mais en réalité, c'est pas une croix, on les clouait sur des arbres. Malheureusement, on ne visite plus le jardin biblique qui était à En-Karem, mais à cet endroit, on voyait réellement comment les crucifiés, comment les condamnés étaient crucifiés. Mais il y avait, au niveau des talons, une partie, ainsi qu'au niveau du siège, où le crucifié pouvait se soulever pour respirer, pour prendre son respire, tellement que la douleur était atroce, et après, par la fatigue, il s'affaisait à nouveau, et dans l'affaissement, les poumons se remplissaient d'eau, et c'est là qu'il mourait par asphyxie. C'est ici, la croix, c'est le plus grand signe positif qui existe dans tout l'univers. Loin d'être une défaite, c'est le mont de la victoire. Mais imaginons-nous juste quelques instants être disciples de Jésus-Christ à l'époque, alors qu'on a tout quitté pour le suivre, convaincu qu'il est le Messie. À Gethsémani, quand on l'arrête, il y a un mot à dire et des anges viennent le défendre. Personne, il ne bouge pas, il se laisse arrêter comme un agneau qu'on conduit à la boucherie. Il n'intervient pas, il laisse les choses aller. Et là, les disciples commencent à s'inquiéter, est-ce qu'on se serait trompé? Et là, ils le voient de loin, crucifié au bois, mourant. Et la tristesse, la désolation. Mais on a tout quitté pour le suivre. On était convaincus que c'était le Messie. Est-ce qu'on s'est trompé? On va aller plus loin pour voir qu'ils ne se sont pas trompés. Alors, il y a un écriteau ici, c'est marqué « Il n'est pas ici, il est ressuscité ». Dans le jardin du tombeau, c'est la lecture de l'évangile de Jean par Jacques.
En l'écoutant, chacun y perçoit la passion, le cœur et le retour à la véracité de l'Écriture sainte. Le premier du sépulcre, au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Car il Christ est ressuscité. Michel, avec ténacité contre les ruses du diable et perforant le cœur de chacun, exhorte, réveille, redonne du souffle spirituel au groupe dans le respect et la foi qui l'anime. Où Dieu me fait la grâce de me révéler que Jésus-Christ est le Messie, qu'il est venu non pas pour me juger, mais me sauver, me pardonner mes péchés. Je l'accepte par la foi et il y a 26 ans de cheminement par la suite, où je sais que Christ est vivant. Alléluia! L'homme de Galilée s'est envoyé de Dieu, s'est approché, cet homme de Judée, descendu en ces lieux, venu dans ma banlieue, m'a rencontré. Les matzottes, ici, ça représente le corps de Jésus. Une fois de plus, la prise de la scène, la communion, elle resserre les liens de l'amour, de l'acceptation, en laissant l'Esprit de Dieu travailler en profondeur dans la vie de chacun. Et nous allons recevoir la vie de Dieu en nous rappelant ce qu'il a fait pour nous. Faites ceci en mémoire de moi, en partageant ce qui a été son corps, ce qui a été les symboles qui représentent son corps livré pour nous. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris, et par son sang, les deux réunis ensemble en nous, nous apportent la vie. Retour au Mont des Oliviers pour un dernier regard sur Jérusalem avant de retourner à l'autel. Mashiach, Mashiach, Mashiach.